Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Po, 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 po. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Po, 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 po. Louez l'Éternel car il est bon. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Louez l'Éternel car il est bon. Pom, 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 pom. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Pom, 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 pom. Louez l'Éternel car il est bon. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis, 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 de tous mes ennemis. Alléluia, bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne, encouragés pour être bénis, encouragés pour être sauvés, encouragés pour être enseignés, encouragés pour être portés, encouragés pour être aimés. Bonjour à chacun de vous, que Dieu vous bénisse ce matin. J'espère que vous avez passé une nuit excellente dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et encouragés ce matin. Dieu nous donne de nous porter à merveille. Dieu nous donne de nous porter à merveille. Vous savez, le poids de ce monde-ci nous emprisonne. Le poids de ce monde-ci nous emprisonne. Mais est-ce que vous savez que nous sommes faits de trois parties? Nous sommes un esprit qui habitons dans un corps qui est le véhicule qui nous permet de nous mouvoir, de parler, de faire tellement de choses. Et nous avons une âme, mes amis. Donc, je dis que nous ne devons pas laisser ce corps-ci nous emprisonner. Quand je parle de nous emprisonner, je parle, c'est mon esprit maintenant qui s'exprime maintenant à travers ce corps-ci. Je ne dois pas me laisser emprisonner par mon corps parce que je suis esprit. L'esprit qui est en moi a la vie. L'esprit qui est en moi veut se mouvoir. L'esprit qui est en moi veut prendre prendre la place de l'esprit. Alléluia. Ça veut dire non plus vivre par la chair, mais vivre par l'esprit. L'esprit que Dieu a mis en moi. Alléluia. Je suis un esprit dans ce corps que vous voyez. Je suis un esprit dans ce corps que vous voyez, mes amis. Et l'esprit qui est en moi, là, dans ce véhicule-là, est un esprit qui a été scellé avec l'esprit de Dieu. Donc, si je suis scellé avec l'esprit de Dieu, vous allez me dire, mais comment, Colette, tu es scellé avec l'Esprit de Dieu? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai accepté l'œuvre de la croix. J'ai accepté le sang versé de Jésus-Christ sur la croix pour ma vie, pour m'ôter tous les péchés de ce monde-ci. Alléluia. Me sauver. C'est pour cela que je dis que je suis scellé avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et vous de même. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes alors scellé avec son esprit. Maintenant, il faut
marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Si nous marchons selon la chair, nous allons récolter les choses de cette chair qui sont tellement passagères. Mais si nous marchons par l'esprit, nous allons effectivement avoir les choses de l'esprit. Nous allons avoir les choses de l'esprit. Nous allons vivre les standards de l'esprit. Nous allons parler comme l'esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne fait pas partie de ce monde-ci. L'Esprit de Dieu a été envoyé dans ce monde-ci, mais il n'est pas de ce monde. Donc nous ne faisons pas partie de ce monde charnel, même si nous y sommes, mais nous ne devons pas être assujettis par les choses de ce monde-ci, parce que nous sommes esprits. Notre vie est spirituelle. Notre vie est spirituelle. Notre royaume n'est point de ce monde-ci. Oui, mes amis, notre royaume n'est point de ce monde. Notre royaume se trouve en haut dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, je disais que ce véhicule dans lequel que je suis ne doit pas dicter sa loi. C'est moi, esprit, qui dois dicter la loi de ce corps-ci. Quand je dis à mon corps, fais ceci, mon corps doit obéir à l'esprit qui parle. Quand je dis mon corps ne fait pas ceci, mon corps doit obéir. Mais souvent, vous savez, le corps désobéit. Le corps veut dicter sa loi. Le corps veut montrer que lui aussi, il a quelque chose à dire. Mais c'est vous le boss. Alléluia. Tu es le boss de ton corps. Esprit de Dieu qui est en toi est le boss de ce corps-ci. Tu dois lui dicter ta volonté. C'est pas au corps de te dicter sa volonté. C'est à toi de dire au corps, aujourd'hui nous allons jeûner, aujourd'hui nous allons louer, aujourd'hui nous allons nous abstenir de ceci, nous abstenir de cela pour aller à la rencontre de notre Dieu. Lorsque nous mettons notre corps au repos ou lorsque nous tenons nos corps en bride, alors l'esprit qui est en nous peut plus se mouvoir. L'esprit qui est en nous peut plus accéder aux choses spirituelles. Si nous voulons les choses spirituelles, nous devons quelquefois faire silence. Faire silence devant Dieu, afin que notre esprit se connecte avec l'Esprit de Dieu. Parce que souvent, il y a trop de bruit, il y a trop d'interférences, il y a trop de gens qui parlent autour de nous. Et souvent, on dit, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre. Et le Père qui est dans les cieux, t'entend en fait, il va être connecté plus facilement avec toi parce que tu es disposé, tu es dans le calme. Comment voulez-vous que Dieu nous parle lorsque nous sommes agités dans tous les sens? Aïe, 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 aïe. Surtout des gens comme nous, multitâches, nous sommes partout. Comment voulez-vous que Dieu nous parle lorsque nous sommes Il y a un temps où il faut se mettre au repos. Il y a un temps où il faut chercher la face de Dieu. Il y a un temps où il faut faire silence devant Dieu. Il y a un temps où il faut faire des pauses devant Dieu. Il y a un temps où il faut prendre un temps de repos. C'est pas parce que tu prends un temps de repos que ça y est, tu abandonnes. Non, c'est le temps de repos nécessaire pour te recentrer, pour regarder ce qui est essentiel dans la vie, parce que tout n'est pas essentiel. Mes amis, recherchons ce qui est essentiel dans nos vies. Tout ce que nous faisons dans ce monde-ci va passer. Mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. Seules les promesses de Dieu ne passeront jamais. Seul ce que Dieu a dit dans sa parole ne passera jamais. Et ces choses-là vont s'exécuter. Alléluia. Et ils sont sur le chemin de l'exécution. Donc, mes amis, c'était ça aujourd'hui. Le véhicule ne doit pas prendre la place du commandant de bord. Le commandant de bord, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui doit dicter la direction de ton corps. Ton corps ne doit pas aller n'importe où. Ton corps ne doit pas faire n'importe quoi. C'est comme ton corps ne doit pas parler n'importe comment, n'importe où. Il y a un moment où il faut faire silence. Alléluia.
Il faut faire silence pour écouter le Dieu de gloire qui nous parle constamment. Il parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, mais il parle. Alléluia. Il nous parle à chaque instant. À nous de nous disposer, à nous de prendre ce temps avec lui pour écouter sa parole. Alléluia. Je vous aime tant, mes amis. Soyez bénis en ce jour merveilleux. Que Dieu vous protège, que Dieu garde votre chemin, qu'il ait une visitation du Saint-Esprit dans vos vies, surtout si vous n'avez pas encore rencontré le Saint-Esprit. Cherchez à être enfant de Dieu. Acceptez Jésus-Christ, dites-lui, j'abandonne le péché pour te suivre toi Jésus, et là le Saint-Esprit qui entend toutes choses, qui comprend vos cœurs, va venir se connecter à vous, et après cela, cherchez une église qui va vous faire grandir, qui va vous donner la parole, parce que oui, nous périssons parce que nous manquons de connaissances. Dieu a tout dit. Dieu a tout fait, Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Nous sommes frits au nom de Jésus. Bye!